Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode 2 sur la rénovation de la Saxo. Sur le premier épisode que vous retrouvez sur la chaîne, on a essentiellement démonté et commencé à regarder les problèmes que pouvait avoir notre Saxo 16V de 1999. Et aujourd'hui, la vidéo va surtout concerner du grattage et du nettoyage pour aller plus en profondeur pour la découverte des problèmes qui se sont accumulés au fil des années. Donc ça va être essentiellement du nettoyage, du grattage, et également il va falloir localiser l'emplacement de la fuite. Pour rappel, il y a une fuite de pare-brise, enfin pas une fuite de pare-brise, une fuite d'eau qui rentre dans l'habitacle, et pour le moment je soupçonne que ça vient du pare-brise. J'espère qu'on aura la réponse à la fin de la vidéo ou avant la fin de la vidéo. On va avoir un coup de nettoyage à faire, on va avoir l'ampleur de la rouille à détecter sur le panneau et voir ce qu'on peut faire ou pas sur ça. On va nettoyer aussi tout ça. On a quelques petites traces légères de corrosion. J'ouvre le haillon délicatement, ça touche le bois sinon. À gratter, ce genre de truc. Voilà, enfin bon, ça c'est infime. Donc on a ça, on a le nettoyage intérieur extérieur. Enfin bref, on veut essayer de regarder le maximum de choses en termes de corrosion, de trouver le maximum de problèmes. Donc je sais pas jusqu'à où ça va nous mener au moment où là je commence à tourner la vidéo. Mais voilà, on va commencer tout de suite par ça. Donc on va prendre tout de suite le plus gros du chantier, c'est-à-dire on va gratter cette aile arrière droite qui est, l'intérieur de l'aile arrière droite qui est, semble-t-il, pour le moment le plus abîmé. Après, ce qui est fabuleux dans cette histoire, ça nourrit le débat, et puis surtout ça nous dit beaucoup de ce qu'ils sont et de ce qu'ils pensent. Mais justement, c'est l'objet de la vie de type. Ce qu'on va faire là, c'est plutôt d'attaquer à l'extérieur. Je vais attaquer par l'intérieur, je vais fondre. Je vais faire fondre ça là au décapeur thermique. Je vais tout décoller, à mon avis ce sera plus simple à enlever et on permettra de voir l'ampleur de la rouille par ce côté. En fait, j'ai besoin de mon décapeur thermique ailleurs. Et du coup, je l'ai pas avec moi. C'est très con. Donc du coup, je galère. Donc là, j'avance tranquillement puisque je n'ai pas de décapeur thermique, comme je le disais. Donc là, j'ai gratté le joint séparant donc la tôle plancher à cette tôle qui est en fait une tôle de renfort. Et on peut voir qu'elle vient accrocher la banquette arrière et qu'elle doit se terminer par là. Donc ça, c'est la tôle de renfort, et ça c'est une tôle, c'est l'aile en fait, enfin l'intérieur de l'aile. Donc là on progresse dans l'avancée, et ici il y a également alors, attends, si je dis pas de conneries, ouais non c'est ça, il y a les deux tôles. En fait là j'ai arraché la tôle d'aile
façon, elle était pourrie, je pense. De toute façon, il aurait fallu la refaire de toute façon. Mais au départ, je pensais que j'enlevais que cette partie-là, là, que la matière au-dessus. Mais en fait, non. Et puis j'ai commencé à aller voir aussi ici. Donc là, c'est que de la rouille de surface, c'est solide. Mais bon, on voit qu'il faut ne pas hésiter à aller voir là où ça commence à brunir à différents endroits, parce que ça va très vite d'arriver à ces stades compliqués. Et donc on voit que tous ces dégagements de poussière qui font que ça tombe des conduits de réservoirs, etc. Enfin bref, c'est un chantier que je n'ai pas terminé, on va dire, hein. Il y a du boulot. Et puis là, pareil, j'ai raté le joint qui vient ici. On voit parfaitement cette espèce de bordure, donc on voit que ça passe aussi en dessous les joints élastiques. Et puis là, ces parties-là, c'est des parties... là, ici, il doit y avoir un rivet. Là, il y en a un ici aussi, pour tenir les tôles ensemble. Donc bref, on continue, on avance tranquillement. Après, on voit qu'a priori, ça commence à être sain par là. Mais c'est vraiment ici, sur cette partie-là. Alors, est-ce qu'il y a des écoulements d'essence vis-à-vis de la trappe à essence qui est là? Est-ce que c'est vraiment un défaut de fabrication? Il faudrait que je comprenne pourquoi c'est précisément ici. Est-ce que c'est pile? Parce que c'est pile au niveau de la trappe. Tac, c'est pile en face. Il y a ce trou là aussi. Alors est-ce que c'est un écoulement via le joint et le toit qui provoque ce trou précis à cet endroit là? C'est la grande question. Mais comme j'ai déjà eu le cas avec une voiture percée ici, je sais pas pourquoi ça fait ça exactement. Donc bon, toujours un petit peu dommage. Donc voilà, on continue pour voir jusqu'où nous mène ce chemin. J'ai donc fini par sabler un petit peu pour voir s'il y avait un peu plus d'étendue de dégâts. A priori, on va se contenter de cette partie-ci. Avec donc ça, c'est la tôle extérieure. Là, la tôle intérieure de renfort. Donc il y a une double tôle. Là, derrière ça, on voit que c'est un petit peu rouillé. Mais c'est moi qui l'ai tordu. On n'aurait pas dû l'être, mais bon, de toute façon, comme il faut la découper de toute manière. Mais bon, après, donc on voit qu'ici c'est propre, c'est sain. Puis donc de l'autre côté aussi. Là, j'avais une petite tache de rouge, j'avais peur, mais du coup, il n'y a rien du tout non plus. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais commencer à sabler l'autre côté. Je trouve que c'est plus rapide que de gratter avec la ponceuse là. Et donc on va sabler tout ça et comme ça on va essayer de décaper le plus. Puis du coup à l'intérieur, cette tôle là, c'est la tôle qui est la plus rouillée, on va dire. Je pense qu'elle est totalement pourrie. Et demain je vais récupérer mon décapeur thermique et puis je vais enlever toute la partie noire, espèce d'isolant là, pour être sûr qu'il n'y ait que ce morceau là. Mais a priori oui. Donc voilà. Donc de sans rouille, on passe avec un petit peu de rouille.
puisque j'ai commencé à gratter de ce côté-là, qui se retrouve là. Donc, je pense que j'en sais rien, on verra ça plus tard. Je sais pas ce que ça donnera à la fin, toutes ces affaires, mais en tout cas avec le décapeur thermique ça s'enlève vite fait. On va faire l'autre côté maintenant. Donc en face intérieure on en est là, donc il n'y a pas confirmation par rapport à l'autre côté qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'atteinte plus loin ni plus haut sur cette tôle là. Je pense que celle-ci elle est atteinte à peu près de la même façon, mais genre jusque là je pense. Sinon pour le reste plus propre que de l'autre côté. Là il n'y a pas le petit la petite pointe qu'on a à gauche. Là c'est pas mal, enfin pas mal, c'est pourri mais c'est pas pire qu'avant que je décroche le caoutchouc. Par contre là c'est un peu moins bien, donc je vais sabler un peu aussi de ce côté là, comme ça je vais sabler les deux faces et on peut voir le petit logo Peugeot sur l'aile, la qualité Peugeot comme d'habitude. Donc on va mettre un petit coup de ce côté là et puis voilà, comme ça va nous permettre d'avancer un petit peu. Ça c'était la poursuite des opérations. J'ai même fait celui-là, là. Peut-être pas bien avec le sens de la lumière. Mais la partie intérieure coffre, c'est bon. Parce que le plancher était propre, donc là de ce côté-là c'est bon. Après on verra plus tard pour le bout. Vous voyez, je vais mettre un peu de zinc après, histoire que ça rouille pas plus. Et puis voilà, on va voir après par l'extérieur. Là on peut voir le système d'origine de chez Citroën et en fait il y a 3 tôles et c'est ça qui fait que les cochonneries s'accumulent. Donc là on est encore sur une base solide autour, encore que j'ai l'impression que je pense que c'est pas solide du tout en fait, parce que là si j'appuie là ça bouge pas, là non plus, et là on va regarder en dessous ça.
Mais voilà pourquoi Citroën a des problèmes avec ses saxos, et les 106 pareil. C'est ça en fait. Bon, voilà l'étendue des dégâts côté gauche. Donc avec ce petit bout de tôle là qui tient le pare-boue, ça c'est pas très grave. Ça c'est le petit trou inter-externe. Mais le reste de la tôle a l'air encore assez correct d'un point de vue de la solidité. Et puis là j'ai éliminé a priori les zones, donc bon, je sais pas, ça a l'air en même temps je suis pas ni soudeur ni carrossier ni machin, mais bon, ça paraît solide. Bon, finalement j'en ai marre d'y aller petit bout par petit bout. Donc là j'ai finalement pris le décapeur thermique aussi pour la partie extérieure, et bien on a pris parce que finalement ça vient jusque là sur la continuité de l'aile. Après c'est sain, là au-dessus c'est sain, tout ça c'est sain. Donc je pense qu'après au-dessus ça va. C'est pareil, là j'ai mis je suis monté assez haut, ça a l'air propre. Alors ça c'est pas pourri, hein, c'est loin d'être percé, mais ça c'est un truc dans 5 ans ça peut être problématique. Donc là un petit coup de sablage, un petit coup de zinc et je pense que ça ira bien. Voilà, puis je vais faire la même chose sur le plancher. En fait j'ai commencé à faire ça parce que j'ai commencé à m'attaquer à ça là, au renfort du train arrière, qui pareil c'est juste c'est pas le métal est encore très solide, donc il n'y a pas de problème, mais c'est moche, et puis forcément ça ne peut pas aller en s'améliorant. Donc je vais en profiter pour faire pour décaper le plancher aussi. Et puis donc je vais y aller au décapeur thermique aussi par en dessous pour enlever la grosse matière d'origine, hein. C'est assez épais, et ça fait un peu comme du scotch là au bout de toutes ces années. Enfin, voilà, donc ça couvre un peu, mais voilà, ça protège pas parfaitement. Et puis bah, la tôlerie elle est pas de hyper bonne qualité je pense sur ces saxos. C'est juste un coup de protection histoire de patienter, parce que je sais pas dans combien de temps je vais aller chez le carrossier, donc c'est pour éviter que ça s'empire. Mais ce petit coup de zinc, voilà. Donc bon, on va avancer, on va faire tout le plancher parce qu'il y a des petites taches brunes, et au moins on partira sur une belle base. Donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même là. Donc alors je peux pas aller plus loin, il faut que je m'en aille en rendez-vous, mais ça donne une petite idée de l'avancement là sur le longeron arrière. Alors c'est loin d'être pourri, c'est de la corrosion de surface, mais voilà, je pense que si je le fais pas là dans quelques années, y a un trou et la voiture elle est morte, et du coup si je fais faire ça chez un carrossier et puis que le reste il pète dans 4 ou 5 ans, je vais être dégoûté. Donc autant que je gratte le tout. Mais bon, ce qui est très embêtant dans ce genre de situation, c'est que on peut commencer, et puis en fait on se dit qu'on fait 20 cm sur la voiture, et puis on se retrouve à faire la voiture complète, ce qui est toujours un peu chiant dans ces cas-là. Mais bon, pour l'instant, pour le moment j'avance, et on verra après. Donc sablage, les zinc, et voilà, on verra demain comment je continue ça dans la longueur. Bon, le plancher, je le considère comme terminé. Donc il y a des surfaces plus ou moins grises, plus ou moins marron. Mais en tout cas, c'est vraiment... c'est même plus de la surface, là c'est du... je sais pas comment on appelle ça, enfin bref. C'est propre, donc là je vais mettre un peu de Rustol partout, histoire que ça
ça consolide tout ça. Puis après on mettra un coup de propre. Puis la partie arrière on la fera quand on s'occupera de la partie arrière là-bas. Voilà, donc là ici c'est bon. Et puis là aussi, puis de l'autre côté aussi. Sur cette vidéo qu'on va, sur ces images dans la dépanneuse qu'on va arrêter la vidéo. On emmène la Saxo chez le carrossier pour voir ce qu'il en pense. Donc vous aurez la suite dans l'épisode 3 de la rénovation. Je vous laisse, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.